Dominique Pauillac, bonjour. Vous êtes président du directoire d'HSBC REM. HSBC REM gère une des plus grosses SCPI du marché qui est Élysée Pierre. Comme on le sait, vous investissez essentiellement en bureaux sur la région parisienne. J'avais envie de vous demander, mais pourquoi uniquement la région parisienne? Est-ce que vous n'envisagez pas d'investir comme le font d'autres en Allemagne, en Espagne, en Italie? Non, Élysée Pierre, son ADN, c'est le marché de bureaux en région parisienne et on ne va pas céder à des effets de mode ou d'opportunité en allant sur des marchés extérieurs qui ne nous semblent pas présenter les caractéristiques fondamentales du marché parisien qui sont une métropole mondiale, type Londres, New York, Shanghai ou Singapour, et constitue un marché immobilier avec une profondeur et une attractivité qui est sans comparaison avec d'autres villes d'Europe continentale. Attractivité qui peut être renforcée même par le Brexit peut-être. Oui, mais qui surtout est liée à la position centrale de Paris, à son histoire, à son caractère de capitale culturelle mondiale et aussi aux efforts des pouvoirs publics pour promouvoir à la fois des infrastructures et une attractivité globale qui nous paraît tout à fait exceptionnelle en Europe continentale. Et aujourd'hui, vous arrivez à trouver des opportunités d'investissement intéressantes? C'est difficile car il y a beaucoup d'investisseurs du monde entier qui s'intéressent à la région parisienne. Et donc c'est assez difficile et c'est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas avoir un développement tous azimuts d'Élysée Pierre, mais plutôt se concentrer sur la réalisation d'une performance globale pour nos investisseurs qui soit attractive et donc limiter aujourd'hui la collecte pour se concentrer sur des investissements qui soient porteurs de création de valeur pour les années à venir. Alors je voudrais qu'on insiste un peu plus sur cette notion de rendement qui peut tromper l'investisseur qui ne connaît pas bien l'immobilier, parce que l'année dernière, votre rendement était de 4,60, cette année on va être un petit peu au-dessus de 4, donc on peut avoir l'impression que vous faites moins bien que les concurrents. En réalité, ce qui compte, c'est bien la rentabilité. La rentabilité, ou ce qu'on appelle dans notre jargon le taux de rendement interne, ce qui est la combinaison à la fois du rendement facial immédiat du coupon, mais également de la valorisation de l'actif et donc de la part. Et c'est cette combinaison d'augmentation de la valeur de la part et de rendement immédiat qui constitue le TRI et qui est le véritable critère de la performance d'un investissement dans quelque domaine que ce soit. Alors comment a évolué la collecte cette année? Parce que tout le monde s'intéresse à l'immobilier, par rapport au rendement financier évidemment, c'est séduisant. Alors qu'en est-il? Nous avons une politique de collecte raisonnée au niveau d'Élysée Pierre. Nous ne souhaitons pas un développement qui soit en dehors de nos capacités d'investissement et nous pensons terminer l'année avec une collecte nette des retraits qui ne soit pas nettement supérieure à 100 millions d'euros. Quelles sont les perspectives pour 2017 ? Écoutez, 2017 va être encore assez difficile. Le marché locatif reste sous pression. Les candidats locataires exigent des efforts propriétaires et des mesures d'accompagnement toujours assez élevées. Alors, il y a une amélioration, mais qui est très progressive du marché. Et donc, je vois, d'un point de vue locatif, une année 2017 qui va rester encore peu favorable aux propriétaires et qui nécessitera de faire des efforts en termes de mesures d'accompagnement. Voilà. Et sur la partie investissement, je pense que l'univers de taux d'intérêt très bas dans lequel nous nous situons, là aussi, aura pour conséquence une forte pression à l'acquisition et donc une certaine rareté des bonnes opportunités. Voilà donc une année 2017 en demi-teinte, toujours avec une équipe qui est toujours concentrée sur la gestion de son patrimoine et sur une croissance très raisonnée de nos actifs.
Dominique Pauillac, je vous remercie pour toutes ces explications.